Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, je vais vous présenter mon trépied. Donc c'est le Manfrotto, attendez que je retrouve le nom, MK394-H. Voilà. Alors c'est un trépied que j'ai eu un petit peu du mal à trouver. En fait, j'ai cherché un petit peu partout sur internet pendant quelques bonnes heures. Parce que je cherchais un trépied qui était à la fois léger et compact pour pouvoir l'emmener dans mon sac à dos en randonnée, en balade en vélo et tout ça. Bon, qu'il soit stable évidemment. Et aussi qu'il ait un système assez souple au niveau de la poignée pour faire des panoramiques. Parce que je fais un petit peu de vidéo aussi. Et donc ça c'était important. Et donc c'était mes critères principaux. Et l'air de rien, c'est très difficile de trouver quelque chose comme ça parce que ou ils sont bien faits pour la vidéo, mais à ce moment-là ils sont super lourds et ils coûtent très cher, ou bien ils sont petits et transportables, mais à ce moment-là ils ont une tête qui fait plein de coups de butée et on ne peut pas faire de beaux panoramiques, enfin bref. Donc finalement sur internet j'ai pas trouvé la référence que je voulais, j'ai pas trouvé le truc, donc je me suis dit on va aller en magasin, on va aller faire un tour. J'ai été dans deux magasins, Boulanger et Darty, et chacun avait trois références, et chez Darty, l'une des trois références, c'est celle-là. Et quand je l'ai testé, j'étais là comme un gamin, j'ai testé le truc, j'ai joué un petit peu avec, et j'ai fait bah c'est celui-là, c'est parfait. Et voilà, du coup je l'ai acheté. C'est un petit cadeau d'anniversaire et Noël en avance. Donc ça m'a coûté 80 euros, quelque chose comme ça. J'avais une mauvaise expérience avec un trépied vraiment très mauvais que j'avais acheté à une vingtaine de dollars aux États-Unis. Donc cette fois-ci, j'avais envie d'en avoir vraiment un bon qui va me durer quoi. Alors là-dedans, bon, à part la traditionnelle dock, on a la petite plaque qui va sur l'appareil photo. Et ensuite, on a un sac de rangement très solide, très costaud, avec la petite bandoulière comme il faut. Je vais vous ouvrir ça. Et voilà le bestiau. Donc on a les pieds qui s'ouvrent comme ça, c'est tout en aluminium, il pèse 1,7 kg je crois, donc c'est un petit peu plus lourd que ce que j'espérais, mais au moins on a quelque chose de solide et finalement on n'est pas à quelques centaines de grammes près quoi, pour avoir quelque chose qui tient la route. Donc on a deux positions pour les pieds, cette position là, et pour l'autre position il faut les rentrer un petit peu et tourner les petits boutons qui est ici, 1, 2, 3, et là on peut carrément les écarter beaucoup plus. Et ça permet d'avoir une bonne position au sol. Vous voyez, ça permet d'avoir une position beaucoup plus stable au sol. Voilà. Alors je vais le remonter, hein. On va le remettre dans l'autre sens. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la tête de ce trépied. Hop là. Voilà, on va déplier. Donc c'est un système de loquet assez traditionnel. L'autre système qu'on retrouve beaucoup, c'est un système où on doit visser pour serrer, dévisser pour desserrer. Moi je préfère ce système là parce que c'est beaucoup plus rapide. Si on veut remonter qu'à moitié et fermer là, on peut le faire tout à fait voilà, en quelques secondes. Donc ça c'est vraiment tip top. Je le mets à cette hauteur là. Je vais le mettre, je le déplie en entier comme ça vous verrez un peu la hauteur. Hop. Et puis après je vous montrerai la tête. Oup. Alors. Voilà. Hop. Et donc voilà sa taille. Si je me mets à côté, voilà, ça vous donne un petit peu une idée. La taille, sachant qu'on peut remonter la colonne ici pour que ça arrive à peu près à hauteur du menton, quoi. Voilà. Hop. Alors du coup, on va le rebaisser. Replier, ça fait aux alentours d'un mètre. Pardon. Replier, ça fait aux alentours de 50 cm. Donc ça rentre dans un sac à dos sans trop de soucis. Et ça, c'est parfait. Il y en a qui vont jusqu'à 60-65 cm. Et ça, c'est trop grand, quoi. C'est bien quand on l'emmène dans sa voiture ou un truc comme ça, mais quand on part en rando, c'est pas terrible. Donc voilà, j'ai la tête ici. On a donc les traditionnelles 3 manettes. Il y a des systèmes à boules, j'aime pas trop les systèmes à boules parce qu'en fait c'est très rapide pour fixer l'appareil photo. C'est-à-dire qu'une fois que l'appareil photo est dessus, on desserre la boule, il y a plein de manières différentes et ensuite on tourne, on se met dans la direction qu'on veut et clac,
on la resserre et on a l'appareil photo dans la direction qu'on veut. Mais ce qui me plaît pas avec ça, c'est que pour faire de la vidéo, c'est pas top parce que si on va faire un panoramique en vidéo, on est obligé de tout desserrer et toutes les directions. Et du coup, à ce moment-là, quand on tourne, il y a des moments où on va aller un peu vers le haut, vers le bas, et c'est pas propre, quoi. Alors qu'avec un système comme ça, on n'a que cette petite vis-là à dévisser, à desserrer, et à ce moment-là, on peut tourner et faire un beau panoramique. Alors, je vais aller chercher l'appareil photo, comme ça, on va monter ça tout de suite dessus. Alors, comme sur tous les trépieds, on a une petite plaquette qui permet d'installer rapidement. Hop. Je le visse. Il y a même des petites flèches qui indiquent dans quel sens il faut l'insérer. Donc on met la flèche dans la direction de l'objectif. Je ne sais pas si on le voit ici, c'est gravé, il y a une petite flèche qui indique la direction de l'objectif. Et ensuite, on le met dedans. Voilà, alors on a la petite manette ici qui permet de desserrer. On referme, on serre un petit peu et ça tient. Voilà, super stable le trépied, moi ça me plaît vraiment bien. Alors avec l'appareil, donc on a une petite manette ici qu'on dévisse pour régler cet angle-là. Donc si vous faites de la photo, paysage, portrait, on peut resserrer si on veut. Si vous voulez faire des trucs un peu originaux ou si vous voulez compenser le terrain, j'en sais rien, vous vous mettez entre deux et là ça bouge pas, c'est nickel. Voilà. Ensuite on a donc la petite manette que je vous ai montrée là ici pour faire les panoramiques qui pour moi était très très importante. Et donc là on a vraiment un mouvement super souple, super fluide, y compris quand on va tout doucement. Parce qu'en fait quand on va à cette vitesse là, tous les trépieds se valent, hein. Mais moi je fais rarement des panoramiques à cette vitesse là. En général quand on fait un panoramique c'est une scène un petit peu lente et on veut montrer tout le détail du paysage, donc on va très lentement et c'est là qu'il faut avoir une liaison bien graissée, enfin quelque chose qui glisse parfaitement. Et là j'ai ça, quoi. Je pense que ça doit être la marque, quoi. Enfin voilà, Manfrotto, c'est une des marques qui est le plus citée sur internet, ils savent faire des trépieds, quoi. Et quand on dévisse ici, donc on peut gérer la direction vers le haut, vers le bas. Donc par exemple pour faire de l'astrophotographie ça va être parfait, je vais me mettre comme ça, je vais serrer et là je pourrais faire mes photos des étoiles, de la lune, tout ce que je veux. Donc ça c'est super. Pour le pied qui est ici, on a un petit loquet ici, voilà, je vais me mettre là. On le décoince et ça permet de monter le tout. On peut le monter, on peut le resserrer où on a envie, tac. Il n'y a rien d'autre à faire, ça tient. On a même un système, je vais essayer de vous le montrer. Alors, quand on retire le capuchon ici, c'est un petit peu galère la première fois, mais je pense que ça doit venir avec le temps. Hop. En même temps, c'est fait pour bien tenir. Voilà, alors j'ai pas dit aux pieds, aux quatre pieds, c'est des caoutchoucs comme ça, il n'y a pas de pointe derrière. Donc c'est du caoutchouc pour pouvoir bien s'accrocher sur tout type de terrain. Certains trépieds un peu plus haut de gamme ont des pointes, ça permet de mieux se planter dans le sol. Bon, celui-là il n'en a pas, mais moi ça ne me dérange pas vraiment. Ici, vous voyez, il y a des petits trous, ça permet de mettre un crochet pour accrocher un sac si vous voulez, pour alourdir encore le trépied. Donc ça c'est toujours sympa. Et donc pourquoi j'ai retiré ça? Tout simplement parce que on va faire ceci. On peut le retirer complètement et ensuite on peut l'installer dans l'autre sens. Voilà. C'est toujours un petit peu délicat parce qu'il y a il faut ouvrir ça. Voilà, on le remonte jusqu'où on a envie, on va dire que je le mets là. Et ensuite, en jouant sur les hauteurs de pied, vous pouvez vous retrouver, pas celui-là, c'est celui-là. Vous pouvez vous retrouver en quelques secondes au niveau du sol. Donc si vous faites beaucoup de photos macro, photographier des fleurs, attendez, je ne sais pas si vous voyez là du coup. Voilà, si vous photographiez des fleurs, des petites fourmis, des choses comme ça, voilà, vous êtes au niveau du sol et c'est impeccable. Alors là, l'appareil photo est retourné, il est à l'envers évidemment, mais ça ne doit pas poser trop de problèmes. Le principal, c'est que vous soyez au niveau du sol, vous retournerez votre photo dans un logiciel après coup, quoi. Donc voilà, moi ça me plaît bien, il a tout ce que je veux, ce trépied. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des remarques, des choses que vous voulez rajouter, si vous voulez partager le trépied de votre vie, allez-y, moi j'ai trouvé le mien, si ça me va très bien, je le garde.
C'est un truc, en plus c'est garanti 5 ans je crois, donc pour moi je pense pas que je vais avoir à m'en servir, mais c'est la preuve qu'ils sont confiants dans la qualité de leur matos, et ça c'est toujours bon quoi. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, et ben merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à une prochaine. Salut!